Émission spéciale, il fallait le faire, bien évidemment. Au-delà de sa mission première, mère des nations, tenez-vous bien, les femmes sont arrivées à occuper une place de choix dans notre communauté. Elles sont même arrivées à devenir présidentes de république, on pensera au Sierra Leone. Elles sont arrivées à devenir présidentes d'institutions internationales, on pensera bien évidemment à la francophonie. Elles sont en tout et pour tout arrivées à occuper une place prépondérante dans notre communauté. Et pour un jour spécial, je pense qu'il est important que la TV2 aille vers ce qui est fondamental, la promotion de la femme dans toute sa grandeur, la femme dans tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Et pour ce soir, nous proposons à ses amis, téléspectatrices et téléspectateurs bien évidemment, avec l'appui et le soutien inconditionnel de Infinix, leader donc de fabrication de téléphonie mobile, une émission spéciale dénommée tout simplement 8 Togolaises d'exception pour le 8 mars. Et oui, leur secteur d'activité couvre la sécurité, la communication, leur secteur d'activité couvre l'agriculture, leur secteur d'activité couvre tous les secteurs d'activité que nous connaissons dans notre monde. Nous avons fait un choix assez sélectif, je vais dire, et pour ce soir, nous vous proposons 4 grandes dames, des dames à vision assez exceptionnelle pour le Togo d'abord et pour l'Afrique après. Première sur ma liste, vous la connaissez bien évidemment, elle chante le gospel, elle a un fait particulier pour tout ce qui a trait à la volonté de Dieu, à la grâce de Dieu, à cet enfant Jésus-là venu, mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, bien évidemment. Il est parti avec nos péchés. Elle a passé toute sa vie à se consacrer à Dieu et je pense que quand elle a décidé de se lancer dans la musique, elle a eu une carrière tout simplement assez brillante. Mesdames et messieurs, première donc sur ma liste, 8 Togolaises d'exception pour le 8 mars. Je vous présente tout simplement Madame Abitor Makafi. En fait, j'ai commencé en avril 1997 et ça a commencé par un appel de Dieu à prêcher l'évangile à travers les mélodies. Donc, j'ai partagé la vision avec mon époux et il était d'accord avec moi et j'ai créé un petit groupe musical et que nous animions avec mes propres morceaux. Et après, je suis entré en studio pour sortir mon premier volume. Et bon, dès le premier volume, ça a pris. Et après, le deuxième a suivi le 3e. Je suis à mon 8e volume actuellement et je rends grâce à Dieu. Tout est grâce. Et je ne suis pas une superstar, comme vous le prétendez, mais je suis juste une servante de Dieu. Je ne parlais pas d'événements, mais de plusieurs événements. Parce que quand vous êtes au début, on ne vous connaît pas. Bon, quand vous voulez prester quelque part, on ne sait pas à quoi il faut s'attendre. Et j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à ma situation d'handicap. Et quand vous demandez à un pasteur ou bien à un responsable de venir faire la promo dans son église et qu'on sort, bon, ils pensent que vous êtes des mendiants. Vous êtes venus pour demander l'aumône et ce n'est pas du tout facile. Et je n'ai pas accès souvent dans les églises comme cela se doit pour pouvoir faire la promotion. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'arrive quelque part, ils pensent que je ne peux rien faire. Ils disent, mais vous avez pris le risque, vous êtes venu jusqu'ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire la promotion? Bon, de quel album? Donc tout ça là, j'ai dû braver tout cela. Et c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Mais on a eu à surmonter cela, par la grâce de Dieu. Positivement, l'accueil que le public a réservé à mes œuvres était vraiment très surprenant. Je ne m'attendais pas à ce genre d'accueil. Moi, je ne faisais que chanter. Je n'avais même pas d'ambition. Je ne me disais pas, bon, je veux
ressembler à tel ou tel. Non, je n'avais pas d'ambition, j'étais là juste pour servir. Et Dieu a amplifié et je lui rends grâce pour cela. Vous voulez être artiste du gospel, ça ne serait pas un choix, mais ça doit être un appel. Quand Dieu vous appelle à le faire, vous le faites. Mais si vous n'êtes pas appelé, ce serait très difficile. Même si vous êtes appelé, c'est déjà difficile. Et pire encore, si vous n'êtes pas appelé, ce serait encore plus compliqué. Donc, si tu es appelé à chanter pour la gloire de Dieu, la première des conditions, c'est d'être un chrétien bien engagé, consacré, entièrement consacré à Dieu, abandonner la mauvaise vie, changer de mode de vie complètement et vivre selon les principes bibliques. Avoir une relation personnelle avec Dieu. En fait, moi, je n'ai pas de secret. Mon secret, c'est ma relation personnelle que j'ai avec mon Dieu. Donc, cette relation-là me donne l'inspiration nécessaire pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Donc, je crois que c'est la consécration qui est très importante. Et je ne peux pas faire le choix entre le travail et la prière. Parce que quand vous priez et vous ne travaillez pas, vous allez moisir. Et quand vous travaillez sans la prière, c'est le spirituel qui soutient le physique. Vous n'allez pas réussir. Alors pour moi, travailler et prier, c'est deux choses indissociables. Pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est une bonne chose parce que la femme est célébrée, la femme est honorée, on reconnaît les vertus de la femme, ses capacités et on valorise la femme. En fait, la femme, c'est l'institutrice par nature. Nous sommes des pasteurs par nature. Nous mettons au monde, nous donnons la vie, et nous éduquons. Et quand vous voulez apprendre à parler, par exemple, c'est une femme qui vous apprend à parler. C'est une femme qui vous dit que ça là, ça ne se dit pas. Oh, on ne parle pas comme ça, on n'agit pas comme ceci. Nous sommes des pasteurs. Donc, célébrer la femme, je crois que c'est une bonne chose. Femme africaine. À la gente féminine, d'abord, je voudrais apprécier la femme togolaise. Elle est très, très battante, dévouée, courageuse. En fait, moi, si j'ai pu faire mes études jusqu'à un certain niveau, c'est grâce à ma maman. Ma maman a décidé de sacrifier sa vie pour que je sois instruite. Alors, je vais demander à mes sœurs de s'atteler au travail et d'éviter la facilité. Nous sommes des femmes, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous devons travailler, nous battre. Nous n'allons pas dire nous sommes femmes, donc il faut qu'on nous favorise, on fasse ceci. Nous devons mériter nos postes. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, et le monde entier doit voir que nous sommes capables de le faire. Et Dieu a doté la femme d'une capacité extraordinaire. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, je demanderai à mes jeunes sœurs de continuer par se battre, surtout les artistes. Et très souvent, quand vous commencez par chanter, on dit, bon, les études ne sont plus importantes, il faut abandonner les études, il faut chanter seulement. Non, si vous chantez sans instruction, vous aurez des blocages. Donc, je conseillerais, quelle que soit la fonction que tu embrasses, de t'instruire davantage et de te battre pour pouvoir aller de l'avant. In Phoenix, the future is now.
retiens le conseil de Madame Abitor Makafu à l'endroit de la gente féminine. Au-delà des ambitions qu'on peut avoir dans la vie, il faut être endurant, il faut également prier beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on peut se battre, on peut aller de gauche à droite, mais quand il y a la main de Dieu dedans, je pense que ça avance forcément. Donc il faudrait prier beaucoup, mais à côté, mettre le travail. On va y aller à la deuxième femme sur ma liste. Vous la connaissez forcément, femme ministre. Elle a eu à occuper pour la première fois au Togo ce portefeuille, combien important, le ministère de la Communication, des arts et de tout ce qui est civisme. Elle s'appelle tout simplement Anaté Kouméalo et elle est également la présidente de cette association-là qui est dédiée à tout ce qui est écriture, l'association dont des écrivains du Togo. Anaté Kouméalo, actuelle directrice de l'ISICA, cette école à l'université de Lomé qui forme toutes les personnes, sinon qui forme ces jeunes, ces hommes, ces femmes qui sont appelés à officier dans le monde de la communication, des médias. Dames et messieurs, voici pour vous une des femmes dont le talent est assez exceptionnel. Elle fait bien évidemment l'honneur du Togo, elle fait bien évidemment l'honneur du pays de Polaï. Je vous présente en interview, émission spéciale, 8 Togolaises d'exception, le 8 mars, Madame Anaté Kouméalo. C'est très difficile de répondre à cette question. C'est normalement aux autres de dire ce qu'ils retiennent de mon passage. Mais ce que je pourrais dire rapidement, c'est que occuper le portefeuille donc, du ministère de la Communication, de la Culture, de la Formation civique, ce n'est pas petit. C'est un grand ministère. C'est un grand ministère. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour honorer la lettre de mission qui m'était confiée par le chef de l'État et le gouvernement. Mais ce qu'on peut dire rapidement, parce que ça fait longtemps déjà, ça fait déjà 3 ans et plus, je pense que lorsque je suis arrivée, nous avons pu poursuivre au niveau de la culture. Donc, il y a 3 domaines qui étaient très importants dans ce ministère, la culture, la communication, la formation civique. Donc côté culture, nous avons pu poursuivre et terminer l'inventaire qu'il fallait faire sur le patrimoine immatériel du Togo. Et ça, c'était une grande joie de finaliser ce projet. Et nous avons pu élaborer également un plan stratégique pour la mise en œuvre de la politique culturelle. Et on a pu opérationnaliser le Fonds d'aide à la culture, qui était une grande innovation, qui a beaucoup boosté le domaine culturel. Ça a créé une grande dynamique et on voit les fruits aujourd'hui. Alors sur le plan communication, dans le domaine de la communication, en 2014, nous avons connu les États généraux de la presse, qui était aussi une étape très importante dans le paysage médiatique, parce que ça permettait réellement de faire l'état des lieux, le diagnostic du fonctionnement de ce secteur, qui est un secteur clé dans la vie démocratique. Alors, donc on a pu voir en même temps les limites, les difficultés et les approches de solutions pour aider ce domaine-là à aller vers plus de professionnalisme. Alors, grâce aussi à la clairvoyance du chef de l'État et à sa volonté, parce que nous avions hérité du dossier des pigistes qui nous avaient demandé de gérer. Donc on a pu avoir un concours sectoriel qui a permis d'intégrer les journalistes pigistes. Voilà ce qu'on peut dire. Alors le dernier domaine, le civisme et la citoyenneté, et là également c'était là qu'il fallait vraiment innover parce que c'est un domaine où on n'avait pas encore, qui était vierge on va dire, et nous avons pu lancer le mois du civisme et de la citoyenneté après avoir fait adopter la politique sur le civisme et la citoyenneté. Et c'est dans ce cadre également que nous avions pu lancer l'opération Togo Propre, qui continue encore aujourd'hui. Voilà, grosso modo, voilà quelques actions que nous avons modestement pu, des chantiers que nous avons pu lancer et que d'autres poursuivent. Femme
africaine. Les combats qui sont menés dans le cadre de cette journée, vous connaissez l'historique, hein, ça date du début du 19e siècle en Occident. Et c'est des combats légitimes qui sont menés parce que tant qu'il y aura encore des inégalités entre hommes et femmes en termes de droits, tant que les femmes qui sont considérées comme numériquement plus importantes que les hommes continueront à vivre des conditions de travail déplorables. Dans beaucoup de pays, vous savez, à compétences égales, pour le même travail, il y a beaucoup d'écarts dans le traitement des salaires qui vont de 20 à 40%. Les femmes vont gagner moins, 40 fois moins que les hommes. Je crois que c'est des injustices pour lesquelles il faut se battre. Les violences subies par les femmes dans le monde, on n'en parle plus, hein. Donc, tant qu'il y a ces injustices, ces inégalités, je pense que il faut se battre. Et ça ne devrait pas être uniquement le combat des femmes. Je pense que ce sont des problèmes de société. Et c'est hommes et femmes qu'on doit se battre pour arriver à bout de ces fléaux, de ces inégalités. Parce qu'il y va de l'équilibre de la société, il y va du développement de la société. Chacun a son rôle à jouer. Et il faut valoriser justement le travail des femmes. Femme africaine. Bon, en termes de lecture, même si je suis écrivaine, je suis en même temps lectrice. En termes de lecture, c'est difficile à dire parce que moi j'ai un goût éclectique, hein. Je lis un peu de tout, même si je peux dire que je suis davantage attirée par des romans où il y a une réflexion, à part la fiction, il y a une réflexion philosophique ou spirituelle poussée. Bon, ça dépend des périodes. Il y a eu des périodes où je lisais beaucoup Ole Soyinka, après Paulo Coelho, le Brésilien, hein, Paulo Coelho. Mais je lis tout le monde, en réalité. Je n'ai pas d'auteur favori en tant que tel. Femme africaine. Entre le travail et la prière, quelle question. Chez moi, c'est une et même chose, hein. Vous savez, la prière pour moi, c'est le moteur. Hein. Le moteur. Sans la prière, il y a des combats que j'aurais échoué, j'aurais raté, ou qu'il faut travailler comme si tout dépendait de nous et puis prier comme si tout dépendait de Dieu. Oui? Donc nous faisons notre part, mais nous avons besoin aussi de la lumière divine, de l'aide de Dieu pour aller jusqu'au bout de ce que nous avons à faire. Et parfois, dans certains combats, il y a des gens qui me demandent « mais d'où tu tiens ta force ?» Parce qu'on se rend compte que humainement, face à certaines difficultés, on abandonnerait, on ne réussirait pas. Et je leur réponds « c'est la foi, c'est la prière ». Femme africaine. Le secret de réussite, je vais me redire, me répéter en disant c'est d'abord la foi et ensuite le travail. C'est-à-dire la foi au sens général du terme, la foi en l'homme, la foi dans nos sociétés, la foi que l'homme est capable, bien sûr du pire, mais aussi capable du meilleur. Et souvent, je préfère voir le meilleur et m'investir pour qu'on puisse tirer justement le meilleur de ce que nous faisons. Et c'est ce qui m'amène souvent donc à travailler. Et je sais que certains de mes collègues trouvent que je travaille trop, alors que moi je trouve que j'en fais pas assez. Non, parce que je dis, chacun de nous a un rôle à jouer. Certains disent c'est une mission, une vocation. Et quand on a la chance de découvrir ce rôle ou cette mission, il faut faire l'effort de l'accomplir du mieux possible. Et pour moi, je dis à mes enfants, ne pas travailler ou ne pas valoriser son intelligence, c'est comme insulter le bon Dieu, parce qu'il nous a donné des talents, des compétences. C'est pour qu'on les valorise, qu'on les développe et qu'on les mette surtout au service des autres, au service de la société. Femme africaine. Alors si j'ai un conseil à donner à mes sœurs, ou mes sœurs, les jeunes filles ou les femmes, hein, c'est ce que je disais, que chacun ait une plus grande conscience de sa place au sein de la société, de son rôle
pour l'équilibre de la société, la survie même, je dirais. C'est une question de survie de la société, que chaque acteur, homme et femme, puisse remplir pleinement leur rôle. Donc la femme aujourd'hui doit être consciente de cela et ne pas continuer à laisser la place à l'homme, parce que nous contribuons, les femmes malheureusement, à creuser ces inégalités. Il y a un travail, on dit non, c'est l'homme, c'est pas moi, c'est l'homme, etc. Donc nous devons occuper notre place et ça suppose une plus grande estime de soi, de confiance en soi. Ce que beaucoup de femmes malheureusement ont perdu ou n'ont pas su développer du fait de leur environnement familial ou de l'éducation reçue ou de la société, du regard de la société elle-même. Donc confiance, estime de soi et se battre pour occuper pleinement sa place au sein de la société. In Phoenix, the future is now. Alors, à la question de savoir, Madame Anate Koumealo, quel choix faites-vous si vous devrez faire un choix entre le travail et la prière? Qu'est-ce que vous retenez? J'ai bien aimé la réponse de Madame Anate Koumealo. Il faut travailler comme si tout dépendait de soi et prier tout simplement comme si tout dépendait de Dieu, le Père, notre Créateur. Il faut rappeler, comme elle a dit dans cette interview, qu'à son passage au niveau du ministère de la Communication, elle est arrivée à donner un souffle nouveau donc à ce secteur. En outre, comme elle a si bien dit, le Fonds d'aide à la culture qui a été lancé, qui permet donc à des acteurs du paysage culturel togolais de toucher un fonds par rapport à un certain nombre de projets. Et je pense que depuis qu'elle a quitté ce poste, cette tradition, on va parler de tradition, sinon le Fonds d'aide à la culture a continué son bonhomme de chemin. Et il faut rappeler également que cette grande, brave et brillante dame, depuis qu'elle est directrice de l'ISICA, de cette école, je l'avais dit tantôt, qui forme des hommes et des femmes qui ont pour ambition d'officier dans le monde de la communication. Depuis qu'elle a occupé donc ce poste-là, elle a apporté un souffle nouveau au niveau de l'ISICA. Quand vous y allez actuellement, on vous dit tout simplement qu'il y a des salles, qu'il y a des studios d'enregistrement, que ce soit radio, que ce soit télé, qui sont en pleine construction. L'idée est de donner donc un outil assez pratique à tous ces étudiants qui sortiront donc de l'ISICA. On dit donc félicitations à cette femme exceptionnelle, donc retenue dans notre liste des 8 femmes d'exception pour le cadre de cette émission spéciale, comptant donc pour la journée internationale de la femme. Alors, on parle de droit de la femme, on parle de parité. Je pense que les politiques l'ont compris. Et depuis un bon bout de temps, on vous dira qu'il faudrait, dans les hautes instances, qu'il y ait la parité. Quand on voit 50 hommes, qu'on est à côté également, 50 femmes. Et c'est vrai qu'à ce jour, nous ne sommes pas arrivés à ces chiffres, mais je pense que des avancées notoires se font. Je pense que nous avons évolué d'un pas. Alors, il faut rappeler également qu'il y a de cela quelques années, il y a des métiers qui ne sont pas ouverts aux femmes. On vous dira qu'on ne peut pas voir des femmes pilotes, mais je pense que cette pensée, cette manière d'appréhender la chose est révolue. À ce jour, vous avez beaucoup de femmes pilotes. À côté, on vous dirait également que les femmes ne peuvent pas devenir ministres, ce qui n'est plus tabou chez nous. On vous dirait également que les femmes ne pourront pas être peut-être présidentes d'Assemblée nationale. Je vous dis ce soir que c'est révolu parce qu'aujourd'hui au Togo, nous avons une femme qui est, on va le dire ainsi, la deuxième personnalité du pays. Elle est la présidente de cette haute institution de l'Assemblée nationale du Togo. Elle fait bien partie de notre liste 5e, bien évidemment. On va y aller cette fois-ci avec la dame suivante. Elle occupe un poste, elle est gestionnaire, elle est directrice, donc elle assure tout ce qui est finance, tout ce qui est administratif dans une structure de renom de la place qu'on appelle tout simplement Sarah Group. Dames et messieurs, allons à la découverte de Madame Ukpejo. Africaine. Madame Ukpejo Imdaf Neworu
togolaise, femme au foyer, mère de 3 enfants. Je suis actuellement la directrice administrative et financière du groupe Sarah. Femme africaine. En tant que gestionnaire, les difficultés, il y en a quand même. D'autant plus que la gestion est un domaine qui est très complexe. Ça nécessite beaucoup de vigilance. Par rapport au personnel, tout d'abord, le personnel trouve que le comptable est trop regardant et trop exigeant. Donc, je peux dire que c'est l'une des difficultés qu'on rencontre dans ce domaine-là. Femme africaine. En tant que musulmane, la prière passe avant tout. Elle est très importante. Sans la prière, on ne peut rien faire, tu ne peux rien réussir dans ta vie. Elle est ma priorité. Femme africaine. La Journée internationale de la femme est une journée dédiée à la promotion des droits des femmes dans le but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Femme africaine. Ce que je peux conseiller aux femmes ou aux jeunes filles, c'est de ne pas se décourager. C'est surtout le courage tout d'abord et être déterminante. Eh bien, la femme togolaise est capable du meilleur, comme vous l'avez suivi dans cet élément, Madame Oupédio. Et comme je le disais avant donc cette vidéo, à un moment, il était impossible de positionner des femmes à des postes de décision. Mais je pense que depuis un bon bout de temps, les femmes ont décidé de prendre des choses en main. Et comme on le dit souvent, quand on ne peut pas faire des choses en grand, je pense qu'on peut faire de petites choses avec amour et avec beaucoup de cœur. Et les femmes sont arrivées donc à répondre à tous ces critères-là, et depuis un bon bout de temps qu'elles sont devant la scène, elles assurent, si on va le dire ainsi, elles opèrent la magie, elles opèrent le miracle, elles font l'impossible pour que les objectifs soient tout simplement atteints. Alors, 4e femme pour vous ce soir, chers amis, je vous parle d'une dame, cette fois-ci, qui a laissé les traces de son passage au niveau de la télévision togolaise et dans la tête de tous les Togolais. Alors, quand on était en train de tourner cet élément, j'ai placé un petit mot qui a fait sourire la dame, mais c'est vrai, je pense que beaucoup de notre génération partagent cet avis. Quand vous suivez la télévision togolaise à l'heure du journal de 20h, et quand on vous dit que c'est Aminata Adrou qui présente le journal, vous êtes tout simplement content. Mesdames et messieurs, nous avons tendu notre micro à cette dame qui officie cette fois-ci au niveau de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, mais elle n'a rien perdu de son charme, elle n'a rien perdu de ce caractère que vous avez tant admiré depuis des années. Et voici pour vous la 4e femme sur ma liste, Aminata Adrou. Le secret derrière ma réussite réside premièrement dans l'amour que j'ai pour le journalisme. Le métier s'est présenté à moi, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis investie intellectuellement, physiquement et émotionnellement. Cela a touché la sensibilité des téléspectateurs dans leur ensemble, hommes politiques, des femmes, des hommes, des enfants, des agriculteurs, bref, beaucoup de personnes qui me l'ont rendu en retour. Leurs encouragements, leurs cadeaux, les prières
et l'amour qu'ils n'ont jamais cessé de me témoigner ont concouru à cette réussite. Femme africaine. Le meilleur souvenir que je garde de mon passage à la TVT est l'interview que m'a accordé le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Nous étions en 1998 et le Togo était à une échéance capitale. C'était l'élection présidentielle avec la participation de l'Union des forces du changement de M. Gilles-Christ Olympio. Le président Eyadema nous a reçus à son domicile privé de Lomé 2. Nous avons discuté pendant 2 heures de temps à bâton rompu sur tous les sujets qui touchent à la vie des Togolais. Le journaliste de nature est taquin, et je le suis. Alors, vous le savez autant que moi que le rêve de tout journaliste, c'est de pouvoir interviewer un homme politique de la trempe du président Eyadema. Donc, lorsque cette occasion s'est offerte à moi, j'ai bondi dessus et je lui ai posé toutes sortes de questions, y compris ce que nous disons dans notre jargon, les questions qui fâchent. Et c'est avec la main sur le cœur, c'est avec un cœur ouvert que le président Eyadema a répondu à toutes mes préoccupations. C'était des instants émouvants et inoubliables. Femme africaine. Si je dois choisir entre la prière et le travail, je choisirai la prière. La prière soulève les montagnes. La prière pour moi engloutit la mort. La prière pour moi dissipe, fait partir, disparaître le chômage. La prière permet d'acquérir le bonheur. La prière vous donne le succès et la réussite. La prière. Femme africaine. La journée internationale de la femme est entrée dans nos habitudes sans pour autant perdre de sa quintessence, celle de célébrer, de louer et d'encourager les femmes dans leur diversité à aller de l'avant. C'est le cri de reconnaissance des hommes à la femme. Une belle manière, une manière vraiment éloquente d'encourager les femmes à continuer à apporter leurs intelligences et leur force à l'essor de l'humanité. Femme africaine. Je voudrais dire particulièrement aux femmes que nous avons la destinée de l'humanité tout entière entre nos mains, parce que nous sommes l'être qui, sur la terre, crée la vie. Nous apportons la vie. Et l'obligation que nous avons, et cette obligation, elle est divine, c'est de préserver la vie. Et donc, je voudrais dire à chacune des femmes, peut-être, qui nous écoutent, qui m'écoutent en ce moment, d'être des femmes pacifiques. Parce que le monde dans lequel nous vivons, je parle en tant que journaliste, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se noircit au quotidien. C'est un monde qui est en train de se créer dans la violence. C'est un monde qui est en train de se créer dans l'individualisme. Et à mon sens, la seule personne qui est capable d'apporter de la lumière dans ce tableau sombre, c'est la femme, parce qu'elle a le pouvoir de supporter la douleur de l'enfantement, tout en gémissant, mais en gardant le bonheur et le plaisir de voir enfin cet enfant qui le fait souffrir naître. C'est dire que nous, les femmes, nous avons la capacité immense du Créateur de Dieu en nous qui nous permet, au-delà des ténèbres, de voir la lumière. Donc je voudrais dire à chacune de ces femmes de sortir le meilleur qu'elles ont en elles, c'est-à-dire la lumière intérieure qui est en nous, c'est-à-dire l'amour, l'acceptation de l'autre et d'aller de l'avant dans cet amour. In Phoenix, the future is now. L'acceptation de l'autre est vraiment une valeur assez fondamentale pour l'évolution des communautés. Eh bien, elle partage cette valeur avec nous ce soir dans le cadre de la célébration du 8 mars, journée institutionnalisée pour porter haut la femme. Et je pense tout simplement, comme vous d'ailleurs,
que tous les superlatifs seront bons ce soir pour désigner la femme togolaise. Elles sont arrivées à aider, je ne sais pas, le plus petit, le plus grand des Togolais, un peu partout au Togo, de Lomé jusqu'à Tinkanté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à construire ce beau pays qu'est le Togo, le pays de Polaï, comme j'aime bien le dire. Reste sur notre liste 4 autres femmes. On citera pour vous l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale du Togo, une femme forte, une femme assez brave. Il faut aller à sa découverte pour la connaître mieux. Alors, elle fait partie également de notre liste. Quand on parle de politique au Togo, il y a une femme dont le nom revient forcément. Je me demande l'énergie, la force qu'elle a à être parmi tout ce peloton d'hommes. Elle s'appelle tout simplement Brigitte Adamagbo, dont sont également sur notre liste. Dites-moi, mesdames, peut-on parler du Togo, sinon des femmes braves qui font notre beau pays, le Togo, sans parler de ces commerçantes-là, de ces nanabins, ces femmes-là qui, depuis belle lurette, ont fait fleurir le commerce du pagne. On parlera également d'une femme très très intéressante, d'une femme dont le parcours, la carrière suscite forcément admiration. Et je pense que ça va rester le suspense pour demain. Je pense que ça va être également le lieu pour nous de dire merci à ce sponsor qui a eu confiance et foi en nous. Infinix, cette société qui commercialise ces téléphones de haute gamme là que je vous conseille. Bien évidemment, la dernière sortie Hot 7. Vous allez tout simplement dans les boutiques vous procurer donc de ces téléphones qui vous donnent une résolution assez impeccable en matière de photographie et des touches de fonctionnalité assez impeccables également. On dit également merci à la direction de la télévision 2e. On commencera bien évidemment par la présidente du conseil d'administration, Madame Eudoxie Théophane. On dirait également mille merci à Monsieur Kazmi Samir qui n'a ménagé aucun effort pour cette production qui n'a pas du tout été facile. On dira également mille merci à notre directeur de programme, Monsieur Hervé Dessoa. Merci à la régie et pour ce soir, assuré de main de maître par l'aîné Quentin. Caméra, l'homme était fatigué, mais il a décidé également de nous accompagner. On dit merci à Matiti, il n'est pas à oublier notre monteur, Monsieur Djelil. On dit également merci, trop de merci, voilà. On dit également merci à mon garde de tous les temps, Chrysler, on n'oublie personne. Le rendez-vous, c'est demain, on continue notre belle et merveilleuse aventure. Je pense que quand les gens font bien, il faut tout simplement reconnaître que ces personnes font bien. Et pour ce 8 mars, nous avons décidé, la télévision 2e, télévision de proximité, a décidé de vous offrir une émission digne de son nom, 8 Togolaises d'exception pour le 8 mars. Rendez-vous demain à 20h30 pour la suite. Bonsoir chez vous. No me secreto a tu me lima pleno. Pa plus je kwe libere. Ole bichi. Idolâtre a que non vide. Ole bichi domi. Idolâtre a que non vide. Na Robert ne pas coller. Na Robert ne pas coller. Bébé sumba do janvier. Va janvier ba jono yo ya jono su ano ambete yo. Ne mi ple credito da mi ata janvier. Mi no play be jublu da yo. E la be mi aba janvier ba do janvier. Mi jo ba le pena a janvier. Yo a bueno wo. Ole bichi. Idolâtre a que non vide. Ole bichi domi. Idolâtre a que non vide. Na Robert ne pas coller. Na Robert ne pas coller.
somi. OB sécurité les tous mais on to yo nya ben tifa faele. Voix code de sécurité la non potable mais là yo son kassia caméra. Ah ouais mais maté don tifa fa. Nyon mo le vest domi. OB nya be mai do me ma va. Le nya dada, ma mission ma va, le nya dada. Wa mai kondi ma va la nya dada. Oh. Fike mi la va be la nya ototo. J'ai OB mi plena yo akolo imeri. Ay signé monogamie en putu baba home va no sa polygamie bate yo nyon yo biona yo ko sevena de yo aklo mera to va dada hoyame ke gwenya te o sia non on les veste Tommy patron ne va miami et laisse-moi la casser L'histoire de vieux plein de cornes, yo de cas. Et de cas, ma plein de violon. Y'a donne, y'a pas bien quatre toits à combien. Tous les jours, y'a un nouveau. Combien de fanés, y'a nouveau. Combien de fanés, y'a nouveau. You will not double quick a casa donada. You are going to go na yo son woko. Wane yo go ba home ade. Imenya na be yo wopo da. Yo tena tremete na gombe da na lutare na mi. Gade manu kena kapi mi gona. Gade mo mi gona be mi do go. Na yo wero etikenyo do num fengi egi num lo num kong num chong ne wongo ne sam ta no num ta eno songam num song tasa e aranda meneu etikenyo do tasa e aranda ai oba mi so eso nya kadaro ape ame na mi kakabova mya to kwenyibe des vieux noirs, des vieux lessia, des vieux plans noirs, des vieux gants noirs. Bon, yo Giovanni Nami.